Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, ça serait la dernière vidéo que nous faisons pour vous montrer comment utiliser justement Microsoft Teams. Là, nous allons vous montrer comment lancer un appel vidéo. Vous pouvez aussi programmer une réunion, mais là, nous allons directement lancer la vidéo dans ce groupe que nous avons créé. Alors, nous allons cliquer juste ici et nous allons attendre participants à notre réunion se connectent. Voilà, donc vous voyez que nous avons notre vidéo ici. Il y a pas mal de gens, 3 personnes qui sont invitées à cette réunion pour pouvoir juste essayer comment ça se présente. Donc voilà. On a 2 personnes déjà connectées. Et là, donc voilà, comme vous venez de voir, il peut y avoir la vidéo aussi, mais là, les vidéos sont désactivées. Juste pour pouvoir montrer comment ça se passe. Alors, nous allons par exemple essayer de partager l'écran. Partage de l'écran, c'est ici. Nous cliquons sur partage de l'écran. Et nous avons différents choses qu'il faut partager. Par exemple, décidons de... nous allons activer ceci, inclure le son ordinateur. Et là, un mode de présentation. Donc, la présentation que nous avons, c'est ceci. Mais si nous voulons de présentation, nous allons juste cliquer ici. Et vous allez voir, nous allons cliquer, nous allons dire ajouter. Et là, nous avons la possibilité de choisir par exemple ceci. Sont des arrière-fonds. Une fois que nous faisons ceci, vous verrez que notre arrière-fond ici, ça va prendre en compte, ça va changer. Nous allons par exemple ajouter, nous allons choisir un ajout pour les enseignants, c'est-à-dire un tableau avec lequel on va devoir enseigner. Et ça pris en compte en fait. Donc voilà comment on change l'arrière-fond, le mode de présentation. Là après on peut revenir à... Après ça, on peut revenir à partage d'écran. Donc pour partager l'écran, nous cliquons simplement sur ici et nous avons toutes les possibilités de partage d'écran qui sont ici. Par exemple, nous décidons de partager par exemple un truc sur le programme ici. Donc nous cliquons là et vous voyez que le partage d'écran a commencé. Ce qui fait que voilà, tous ceux qui sont avec nous sur cette réunion, dans cette réunion, vont constater que nous partageons notre écran et nous pouvons expliquer bien des choses à travers cela, à travers notre écran ici, le partage de notre écran ici. Pour terminer le partage de l'écran, nous allons juste venir ici et nous cliquons sur arrêter le partage d'écran et nous revenons à la normale comme ceci. Après, nous pouvons par exemple essayer par exemple les paramètres de périphérie, application des effets d'arrière-plan. Donc là, l'arrière-plan ordinaire, ce que nous avons montré avant, c'était l'arrière-plan pour le partage d'écran, mais l'arrière-plan ordinaire aussi peut se changer. Pour changer cela, nous venons dans les 3 points ici, nous cliquons juste là. Et là, nous allons voir, nous allons apercevoir plein d'arrière-plan ici. Par exemple, nous voulons changer un arrière-plan, par exemple ceci par exemple. Nous cliquons juste là, le temps que ce soit sélectionné et nous allons cliquer sur appliquer. Donc ainsi de suite, vous avez plein d'arrière-plans ici que vous pouvez choisir pour pouvoir essayer de rendre pour pouvoir cacher justement ce qu'il y a derrière vous, de distraire les gens avec peut-être un petit désordre qu'il y a derrière qui peut distraire les gens. Nous venons encore dans les 3 traits, nous allons activer les sons et les titres et les sous-titres, et nous allons l'activer. Voilà, en ce moment, lorsque nous parlons, il y a non seulement le son, mais il y a aussi les sous-titres qui sont là, qui vont sortir en français bien sûr. Après, nous avons désactivé la vidéo. Si nous désactivons la vidéo,
vous verrez que notre vidéo ici va disparaître, mais là n'est pas le cas. Il y a gris, il y a grande galerie, il y a mode ensemble. Donc nous allons cliquer sur mode ensemble et là vous avez vu que le mode ensemble a placé toutes les personnes de l'autre côté, ce qui laisserait ici à beaucoup d'autres personnes qui vont venir. Mais ici on nous dit qu'il est impossible de démarrer le sous-titre, sous-titre, etc. Donc nous allons laisser ici. Nous allons dire galerie en haut. Par exemple, galerie en haut. Tous les participants sont en haut et ça permet de laisser la place à d'autres participants encore. Nous allons cliquer sur plein écran. Plein écran, nous avons comme ceci, de sorte que ça ne prenne pas seulement une partie de l'écran de l'ordinateur, mais que ça prenne entièrement l'ordinateur. Là maintenant ça serait les conversations, donc nous cliquons sur les conversations. Donc c'est un peu comme Zoom. Dans la vidéo que nous avons fait sur Zoom, il y a la manière de faire les conversations aussi. Donc nous pouvons écrire par exemple bonjour. Voilà, vous voyez que ça part et ça peut être pour tout le monde ici. Nous avons le statut, etc. Nous pouvons aussi écrire par exemple bonjour. Et nous pouvons essayer de mettre ça en gras par exemple. En gras. Voilà, donc avant même d'écrire, nous pouvons déjà mettre en gras et on va dire bonjour. Nous cliquons sur gras et nous allons dire bonjour et nous pouvons l'envoyer. Nous pouvons l'envoyer en cliquant ici ou l'effacer. Il y a aussi les pièces jointes. Par exemple, nous voulons partager une pièce jointe dans le groupe. Nous pouvons cliquer à partir d'ici, de sorte à repartir dans l'ordinateur pour chercher le fichier et venir envoyer. Ici, il y a les stickers. Donc, il y a plein de stickers ici que vous pouvez utiliser pour donner des émotions à ce que vous voulez faire. Là, il y a les gifs. Il n'y a pas vraiment quelque chose d'assez particulier que ce que vous voyez rencontrer dans WhatsApp, etc. Donc, vous pouvez les faire. Donc, nous finissons avec les conversations. La dernière chose, c'est la possibilité d'ajouter les participants. Par exemple, il y a 2 personnes ici. Je vais ajouter encore une 3e personne. Et je vais par exemple ajouter ce contact. Donc nous allons l'inviter par exemple. Et si la personne répond, il va rejoindre par le fait même la réunion. Là, on peut désactiver par exemple, dans le cas de ces 2 personnes, on peut désactiver par exemple le micro. On peut désactiver même la vidéo. Ce que je vais faire, vous allez voir, voilà, c'est désactivé comme ceci. Voilà, ici, c'est possible de demander de mettre quelqu'un en évidence. Et vraiment, il n'y a pas un gros changement en ce qui concerne le déroulement de la réunion. Mais comment appeler avec Microsoft Teams? Je crois que vous avez retenu quelque chose de cela. Et pour terminer la réunion, nous allons venir simplement par ici. On va dire quitter. Voilà, quitter la réunion. Et la réunion est ainsi terminée. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi la possibilité d'appeler, au lieu que ce soit un appel vidéo, d'appeler aussi directement par un appel audio ici. Et là, vous voyez qu'il y a différentes personnes. Par exemple, nous voulons partager un fichier avec cette personne. Nous venons ici et nous allons cliquer sur partage. Nous allons cliquer ici sur partage et si nous partageons le fichier, ça va aller directement à cette personne. Même quand on est en groupe, comme ceci par exemple, nous pouvons toujours partager. Nous pouvons toujours partager avec les fichiers avec les membres de ce groupe par exemple. Donc, et que ce soit les partages de photos, des vidéos, etc. C'est plus ou moins la même chose, mais voilà. Une interface en plus de Zoom que nous avons expliqué de long à large, une interface très professionnelle, professionnalisée et professionnalisable que nous pouvons utiliser pour plein d'autres choses. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage connaissances. Abonnez-vous.